Le concept d'Industrie 5.0 développe et augmente et enrichit tout le travail qui a été fait pour Industrie 4.0. On va plus loin, on va plus large, on est beaucoup plus et mieux intégré en vue de ce nouveau défi qui est la Twin Transition. Il faut que l'Europe devienne plus digitale et plus verte. Et en même temps, sur les deux, Industrie 5.0 offre des solutions, offre des directions larges stratégiques en mettant la transition numérique, le fait de travailler avec les données, le fait de numériser pas mal de processus, mais mettant ça au service de la transition. Et c'est pour ça que les trois piliers de Industrie 5.0, qui sont la soutenabilité, la résilience et le fait de se concentrer sur l'humain, à eux trois, ils renforcent cette transition. Et dans le domaine de la recherche et l'innovation, on essaye de trouver des bonnes pratiques, de développer des nouveaux moyens de allier les trois piliers au service de la transition, de la Twin Transition, et aussi de développer les technologies qui feront cette industrie plus attractive et plus facile à implémenter pour les industriels. Aussi, on est en train maintenant de développer une feuille de route pour les technologies concentrées sur l'humain. Et c'est là qu'on va se concentrer sur des technologies qui augmentent, qui donnent plus de pouvoir à l'humain au sein des processus industriels. Donc c'est un peu ça les directions Twin Transition, Industrie 5.0 au sein de la recherche et innovation en Europe. Alors, des clusters comme EMC2 sont vraiment le laboratoire idéal pour nous de faire ce lien entre le côté théorique un peu global à l'échelle européenne et la réalité locale où se jouent ces transitions en fait. Alors, France 2030, c'est effectivement une initiative qui est à la fois une ambition, une méthode et une conviction. Une ambition, c'est d'abord évidemment la mobilisation d'argent public pour un montant très important, 54 milliards d'euros sur 5 ans, pour pouvoir accompagner l'innovation, la recherche et le développement de nos entreprises les plus innovantes, quelle que soit leur taille. Donc c'est cette enveloppe budgétaire au service du développement et de l'innovation. C'est ensuite une méthode la plus simple possible, la plus fluide et avec un certain nombre d'opérateurs de l'État que tous connaissent, je pense à la Banque des Territoires, à l'ADEME notamment, de pouvoir finalement fonctionner par appel à projet ou appel à manifestation d'intérêt auxquels peuvent souscrire telle ou telle start-up, telle ou telle entreprise, telle ou telle PME. Et puis c'est évidemment une conviction, c'est que cet argent public, toute cette innovation, elle doit s'inscrire après le plan de relance qui a mobilisé plus de 100 milliards de crédits pour moderniser l'économie dans une logique d'innovation de rupture avec 3 objectifs principaux, mieux produire, mieux vivre et être au rendez-vous des enjeux notamment de décarbonation et de transition écologique de notre économie. Alors c'est une bonne nouvelle. Parce que le rôle du pôle de compétitivité, il est essentiel dans le déploiement et surtout dans la réussite des projets que nous allons accompagner. Essentiel d'abord parce qu'il est fondé sur un partenariat qui s'est déjà inscrit dans la durée et qui a montré son efficacité, son utilité, notamment à travers le déploiement du plan France Relance, qui a permis d'accompagner beaucoup de lauréats et d'avoir sur le territoire régional beaucoup de bénéficiaires en fait de ces dispositions. Il est essentiel aussi parce qu'on le voit bien, ça ne peut être qu'un travail d'équipe. Il faut que toutes les énergies soient mobilisées au service de ce même objectif de l'innovation. Et pour cela, le pôle de compétitivité a un rôle majeur à jouer dans l'accompagnement aux côtés d'autres, évidemment. Les collectivités, les universités, les centres de recherche, les services de l'État, évidemment, mais a un rôle majeur aussi parce que, en fait, tout notre enjeu, c'est de réussir avec cette pluralité d'acteurs à avoir finalement
un ensemble cohérent avec un seul objectif, celui de réussir le pari d'innovation de rupture, de réussir l'accompagnement des startups et des entreprises qui veulent s'inscrire dans cette démarche de développement. Notre stratégie repose sur 3 piliers très clairs. L'emploi, la bataille du plein emploi, une bataille dont les règles du jeu ont radicalement changé. La pénurie, ce n'est plus l'offre, c'est la demande. Nous mobilisons tous nos leviers d'action pour tenter de répondre aux attentes des entreprises. 25 000 offres de formation que je veux mieux cibler sur vos besoins. Une nouvelle plateforme numérique, nosemplois.fr, plus simple, plus souple, plus efficace. Ou encore nos Big Banks de l'emploi qui ont mobilisé dans nos départements des centaines d'entreprises, des dizaines de filières, des milliers de demandeurs d'emploi, des jeunes, des professionnels en reconversion. Deuxième pilier, l'écologie. Mon combat, c'est de garantir la souveraineté énergétique du territoire et donc des entreprises, et à plus forte raison des entreprises industrielles. J'ai fixé un cap, je veux une région souveraine et neutre en carbone à l'horizon 2050. Pour cela, il faut produire plus d'électricité et surtout beaucoup plus d'électricité verte. Et la solution, c'est un mix énergétique aussi large que possible. Je veux travailler à l'implantation d'une petite centrale nucléaire à Cordemais, je veux développer l'éolien offshore et constituer une vraie et grande filière d'excellence régionale. Je veux ouvrir toutes les voies de réflexion comme la méthanisation ou l'autoproduction via le solaire notamment. Troisième pilier, la jeunesse. Je dis à nos jeunes, votre avenir, il est dans l'industrie, dans la technologie, dans les métiers du futur. Des métiers qui restent encore largement à inventer et je veux remettre totalement à plat notre système de formation. Nous déployons le programme Lycée 4.0, nous équipons chaque année 50 000 élèves en PC portable et je veux contribuer à la réforme du lycée professionnel. Nous encourageons les écoles de production et nous engageons dans l'enseignement supérieur et la recherche des montants qu'aucune région n'engage. Il n'y a pas d'industrie forte sans université forte. L'avenir de l'industrie, c'est la bataille tout de suite, maintenant, de l'emploi. C'est le tournant écologique, c'est la souveraineté énergétique et c'est la jeunesse, une jeunesse qu'il faut accompagner vers les métiers de demain. Voilà ma stratégie. La décarbonation, c'est le thème majeur, c'est un enjeu écologique, évidemment, mais c'est encore plus que ça. C'est un puissant propulseur de réindustrialisation. Consommateurs, citoyens, nous sommes tous conscients que la fabrication de nos produits est un facteur clé du réchauffement climatique et qu'il faut produire mieux, produire autrement. Nous voulons des produits plus neutres, plus sobres. Qui peut garantir cette neutralité, sinon l'industrie française, sinon l'industrie européenne ? Il faut mettre le paquet sur la décarbonation. Il faut un plan européen d'investissement équivalent à celui de l'administration Biden aux États-Unis. Il faut accélérer le déploiement de France 2030 vers l'innovation et la décarbonation. Il faut que tout cela converge avec toujours à l'esprit une idée simple. L'avenir de notre industrie, l'avenir de nos emplois industriels se joue maintenant dans le tournant de l'écologie, dans le tournant de la décarbonation. Et on a évidemment besoin d'un cluster comme EMC2, d'acteurs engagés, performants pour accompagner ces changements sur lesquels on a beaucoup d'atouts à défendre, beaucoup d'atouts à faire valoir. J'ai une ligne de conduite, c'est plus d'emplois, moins de carbone. Plus d'emplois, moins de carbone veut dire accompagner notre industrie pour qu'elle reste compétitive, présente en Bretagne et qu'elle soit capable d'assumer toutes les transformations qui sont face à elle pour répondre aux enjeux des hommes et des femmes qui servent cette industrie, pour répondre aussi aux enjeux climatiques, sociétaux qui sont attendus pour transformer encore une fois cette manière de produire en réduisant l'impact sur la planète. Produire mieux, propre, connecté, ensemble et local. C'est la ligne de conduite de MC2, ça correspond bien à ce que nous voulons en Bretagne. L'industrie a un avenir, j'en suis certain, parce que l'industrie doit contribuer à la transition énergétique, contribuer à la transition bas carbone et faire en sorte qu'on puisse s'affranchir du charbon, du carbone fossile qui est aujourd'hui à la source de notre croissance, à la source de notre économie. Et pour cela, il faut innover.
Il faut innover en s'appuyant sur la science. Il faut innover en réalisant des croisements entre les labos, les centres techniques et les universités et bien entendu le monde industriel. EMC2 le fait et c'est en phase avec l'ambition que nous avons en Bretagne, ce plus d'usines, moins de carbone dont je parlais au début de cette intervention, et puis cette ambition encore une fois d'être au cœur des transitions pour montrer à notre jeunesse qu'ils ont raison de choisir les métiers de l'industrie et qu'ils ont raison de s'y engager pour les années qui viennent. EMC2, c'est déjà 8 années de présence en Bretagne. EMC2, c'est un travail d'animation, animation du réseau de celles et ceux qui font vivre l'industrie. Et EMC2, c'est bien entendu un travail en lien avec Bressfab. Bressfab qui est notre manière de faire en réseau pour accompagner les transformations dans l'industrie, tout ce qui fabrique, tout ce qui transforme la matière. Et encore une fois, en Bretagne, nous en sommes très fiers. Nous sommes une des régions industrielles d'Europe et nous voulons le rester. Et donc EMC2, avec la dynamique bretonne, avec les entrepreneurs de l'ensemble de l'Ouest, avec les entrepreneurs de Bretagne, on a un coup d'avance pour dire à notre jeunesse de s'investir dans les métiers de l'industrie, pour dire à nos industriels de continuer à transformer leur manière de produire, pour que nous puissions produire en Europe et pas à l'autre bout du monde, que nous puissions assumer notre souveraineté et que nous soyons capables de répondre aux enjeux climatiques qui sont face à nous. Nantes va se singulariser, en tout cas va signer sa marque sur les réemplois, terre de réemploi, et on va commencer à faire émerger des démonstrateurs. J'en prends un exemple, par exemple sur le carbone. Aujourd'hui, l'idée que Armel Tripon, le navigateur, va fabriquer son futur bateau pour le Vendée Globe 2024, on l'espère, donc l'IMOCA, à partir de chutes de composite carbone de Airbus, en s'appuyant sur une boucle locale, puisqu'il va fabriquer ça sur les ateliers d'ICAM ici à Malville. Je trouve que c'est des beaux projets qui vont incarner cet état d'esprit Nantes Terre de Réemploi. Il y a d'autres projets qui sont partis, plus gros, plus petits. En tout cas, ce qu'il nous faut, c'est commencer à raconter ce récit collectif de Nantes Terre de Réemploi, multifilière, et surtout à aller irriguer encore une fois cette vision transverse ou interfilière, et ça va nourrir aussi la décarbonation. Le pôle, c'est un acteur incontournable pour nous. Déjà, c'est un peu une maison commune. Il fédère des énergies pour aller anticiper les problématiques de recherche et développement, pour aller faire rayonner le territoire aussi. Je le vois aujourd'hui à l'échelle européenne. Le pôle, son rôle, c'est d'aller porter des projets, c'est d'aller faire connaître ce qui s'y fait ici, créer des coalitions d'acteurs. Et sans le pôle, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est un peu le fédérateur des énergies qui va consolider des projets, qui va aller les porter pour les faire financer, et puis qui va continuer à aller activer ces particules de coalition d'acteurs locales pour aller servir les grandes causes. Donc forcément, on voit bien avec le manifeste pour une industrie durable et responsable et engagée humainement, on le voit aujourd'hui que le pôle a joué un rôle majeur, à la fois pour poser les concepts, mais aussi pour faire connaître ce manifeste pour une industrie éco-responsable et durable. Le pôle a aussi un rôle pour moi d'aller débroussailler des sujets, expérimenter. Effectivement, on a l'opportunité avec France 2030 d'aller chercher des budgets, puisqu'en fait France 2030, c'est vraiment comment on réindustrialise la France et on se doit, nous, Nantes, de répondre, et la région de répondre à ces sujets-là. Et on voit bien qu'on a des objets un peu structurants où chacun va apporter des forces. Et là, l'union de ces différentes forces va faire rayonner le territoire. On a évoqué déjà, dans les groupes de travail en amont, un projet autour d'un centre d'expérimentation pour justement cette industrie du circuit court où ce réemploi associé effectivement aux matières premières. Et on le voit aujourd'hui, le pôle peut jouer un rôle majeur, et va jouer un rôle majeur autour de ces objets, à la fois pour consolider la vision, pour aller défendre le dossier et récupérer les financements, et pourquoi pas derrière opérer avec un ensemble d'acteurs ce type d'objet. Donc pour moi, un rôle effectivement de fédérer des projets, des acteurs, incarner les dynamiques territoriales et puis faire rayonner au niveau local, mais aussi surtout européen. Oui, je pense à notre projet comme DIVA, par exemple, sur l'intelligence artificielle. On voit bien aujourd'hui que le pôle, il est aussi pleinement impliqué dans ces logiques-là de comment on accompagne les acteurs industriels locaux, grands, petits, sur ces transformations numériques et transformations pour la décarbonation.